Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Petit risotto aujourd'hui, mais bon, on va pas se fatiguer, on va faire un risotto de coquillettes. Ça cuit super vite, hein, jusqu'à 10 minutes en gros. Ah, ça c'est bien parce que moi à chaque fois que j'entends parler risotto, je tourne les talons parce que je me dis voilà, j'en ai pour une demi-heure à remuer. Voilà, c'est ça. Là voilà, juste 4-5 minutes de cuisson. On va se préparer ça avec des petits légumes, les asperges. On prélève les têtes d'asperges, on les fait revenir dans l'huile d'olive. Là j'ai commencé à faire ça. C'est pour mettre sur le dessus en déco et tout, c'est sympa. Et le reste de la tige, on peut le cuire avec les autres légumes. L'asperge appartient à la famille des Liliacées. C'est aussi celle de l'oignon, du poireau et de l'ail. Et alors, la partie qu'on consomme, qui est la partie tendre, vous savez, en général, on ne mange pas l'extrémité. Hein, c'est fibreux, c'est pas génial. Parce que c'est pas top. Cette partie-là, alors si vous jouez au Scrabble, ça va vous intéresser, ça s'appelle le turion. T-U-R-I-O-N. Et alors ça se développe, l'asperge, à partir d'un rhizome qui est souterrain et qu'on appelle la griffe. Et c'est d'une année sur l'autre, c'est la griffe qui va assurer les futures récoltes entre le mois d'avril et le mois de juin. Ouais. Alors, huile d'olive. Allez, toi l'huile d'olive aujourd'hui. Voilà, carottes, céleri, oignons nouveaux et puis comme on disait, la tige de l'asperge jusqu'à ce qu'on arrive à la partie fibreuse qu'on n'utilisera pas. Et les têtes, voilà, je les ai même déjà fait sauter dans l'huile d'olive. Hein, voilà. Ok. Hop. Ça chante. Un peu d'ail, ça te va? Ouais, au contraire, l'ail c'est très très bon. Continue, et moi je vais commencer à répondre à une question. Quelle différence y a-t-il entre une asperge verte et une asperge blanche? Eh bien c'est intéressant parce que c'est le mode de culture, ce ne sont pas des variétés différentes. La blanche, elle est cultivée à l'abri du soleil. Ça fait penser un peu aux champignons de Paris, hein, qui sont tout blancs, parce qu'il n'y a pas de photosynthèse. Elle a poussé sous la terre, alors que la verte, elle a poussé à l'air libre. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que l'asperge peut pousser jusqu'à 15 cm par jour. Ce qui fait que le cultivateur, il doit y aller tous les jours pour récolter l'asperge au bon moment. Voilà. 15 cm par jour, tu te rends compte? Il me manquait ça et j'aurais été grand, quoi. Donc à côté j'ai un petit bouillon. C'est bon, on essaie de faire une recette saine aujourd'hui. Donc huile d'olive, petit bouillon de légumes. Je vais ajouter le petit bouquet garni, thym laurier. Thym laurier, là. Hein? D'accord. Ah, voilà. Oui. Et les coquillettes. Les fibres de l'asperge, elles aident à avoir un bon transit intestinal. Ça contient aussi des prébiotiques qui sont intéressants pour le type digestif. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets les coquillettes non cuites? Ben ouais. Directement? Ouais. En fait, on pique le principe du risotto, hein, mais on va ajouter le bouillon et ça va cuire. Ça va cuire dedans. Voilà. Okay. Alors oui, je vous disais, tout ce qui est bon pour la flore intestinale et puis ça évite les flatulences. En plus, l'asperge est très riche en vitamine B9 qui est très bonne pour le fonctionnement du système nerveux. Et il paraît qu'on recommande ça pour les femmes enceintes parce que ça permet un bon développement du fœtus dès les premiers jours. Je ne sais pas si ma maman ou la tienne ont mangé des asperges, mais pas sûr. Mais en plus, c'est un aliment qui est pauvre en sel, donc c'est bon pour les gens qui ont des problèmes avec ça. Est-ce que j'ose te poser la question que voilà, quand on mange des asperges, en général, il ne faut pas plus de quelques minutes pour avoir une réaction. Ah oui, il faut pas pisser en même temps que tu manges, parce que sinon ça sent mauvais. Ça vient d'où ça? Eh bien tu vas voir, parce que c'est une question qu'on nous a posée justement. Ah, je suis pas le seul, ça. Ben non, t'es pas le seul, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé d'où vient l'odeur de nos urines quand on a consommé de l'asperge. Alors écoutez bien, 15 minutes après avoir mangé une asperge, normalement vous avez déjà une odeur un peu particulière dans les urines et c'est lié à la dégradation de l'asparagine lors de la digestion, ça se décompose en composés soufrés odorants, dont le méthylmercaptan. Donc la prochaine fois que vous faites pipi après avoir mangé des asperges, vous vous dites tiens, il y a du méthylmercaptan. Sauf que il y a une personne sur 10 qui ne dégrade pas tout ça et qui a donc les urines qui ne sentent pas du tout mauvais après avoir mangé des asperges. On peut dire qu'ils sont chanceux. Alors, combien de temps de cuisson? Là, écoute, sur du riz, on est sur 18-20 minutes de cuisson. Ouais. Là, on est sur 4-5 minutes, hein, donc ça va aller très vite. Et bien ajouter au fur et à mesure le bouillon. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pauvre en calories, hein, en plus, les asperges. Donc c'est très goûteux, c'est pauvre en sel et pauvre en calories. C'est riche en potassium, en magnésium et en vitamine B9. Alors on dit qu'il faut la conserver dans le bac du réfrigérateur, les pointes en haut. Les pointes en haut. Voilà, je sais pas, c'est pour éviter que ça pourrisse par la tête. D'accord. Là, on est sur quelque chose de joli, c'est coloré, ça fait très printanier, quoi. Hein. Ouais. C'est pas très gras. On ajoute en général dans le risotto du grana padano, du parmesan râpé, de la crème et voire même une noix de beurre à la fin pour donner un côté brillant. Là, on est uniquement sur le bouillon, l'huile d'olive
Et on peut ajouter un peu de crème, même de la crème végétale, ça marche aussi si on veut rester sur une base toute végétale. Tiens, pendant que tu continues la cuisson, je vais répondre rapidement à une question. L'asperge est-elle diurétique? Bah oui. Elle fait faire pipi l'asperge, même en dehors de l'odeur dont on parlait tout à l'heure, parce qu'elle est riche en asparagine qui stimule les reins et aussi par sa teneur élevée en potassium, donc c'est bien pour aller faire son petit pissou. Allez, bon, c'est cuit. Un petit peu de crème, juste pour donner un peu d'onctuosité. T'as pas salé? Non, tu vas voir avec le bouillon, je pense que c'est assez salé, tu me diras ce que tu en penses. Allez, on y va. Oui, c'est bien coloré, c'est mignon. Et après, tu rajoutes les petites têtes. Les têtes d'asperges, ouais. Ça, c'est juste sauté à l'huile d'olive, tranquille. Juste les têtes d'asperges coupées en deux. Et avec ça, on est 2 étoiles Michelin minimum. Ça va? Ce qui est fou, c'est que c'est ultra simple. Ah ouais, mais là, c'est méga simple. Et franchement, l'asperge pour la santé, c'est pas à côté parce que vraiment, c'est super bon. Hein. Bon, et c'est quoi le secret du chef, là? Techniquement, je pense que couper les petits légumes tous des petits carrés, si vous voulez aller vite, ça cuit plus vite et tout. Le secret, c'est 15 cm par jour, ça me fait rêver. Merci Hervé, merci à vous. À toi. À très vite sur Lidl Cuisine. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous faire un petit coucou, vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine et puis on se retrouve bientôt, Michel. À bientôt, Hervé. Allez, bye.